Coucou, c'est Laurine. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que si les pensées que j'exprime sont parfois un peu confuses, mon but n'est pas du tout d'établir une vérité, mais plutôt de vous emmener dans mon processus de réflexion tel qu'il est, en me disant que peut-être il parlera à certains ou certaines d'entre vous. En attendant, je vous laisse avec la vidéo. J'espère que vous allez bien. Je me suis posée dans un petit café pour vous parler. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo. Et justement, on va en parler. J'ai pris un petit chica, comme on appelle ça ici, un petit latte et cinnamon bun pour me poser. Aujourd'hui, on va parler de créativité et plus précisément de mes blocages créatifs que j'ai à répétition depuis un moment. Et ces derniers temps, ça m'a beaucoup pris la tête. Je ressens en moi un besoin de créer qui est super fort et en même temps, j'ai l'impression de rien faire avec et ça me frustre. J'ai plein d'idées et en même temps, rien de concret, rien qui me suffise pour passer à l'action. Et donc, je me retrouve à ne pas du tout consacrer de temps dans mon quotidien à la créativité et ça commence à me peser. Donc voilà, je voulais me poser pour vous parler un peu de ça. Et revenir en parlant du problème, c'est une solution. Du coup, récemment, je me suis posée pour essayer de comprendre d'où vient ce blocage et pourquoi j'ai tant envie de créer, mais je fais rien au final. Et un truc que j'ai commencé à comprendre et que j'avais déjà un peu eu en tête, c'est le problème du perfectionnisme. Le perfectionnisme fait que tu as besoin de créer quelque chose qui soit parfait et qui correspond totalement à tes attentes. Ça casse totalement le processus parce que dans la créativité, justement, il y a tout un travail de recherche avant d'aboutir à quelque chose qui nous plaît. Et en fait, moi, je me sens bloquée par le fait de pas voir le bout de quelque chose que j'ai même pas commencé. En fait, je pense que je réfléchis trop de manière générale, comme on réfléchit dans les autres domaines de la société. Donc dans notre société, on réfléchit en termes de productivité, de marché, de compétition. Et c'est tellement difficile, quand on a été formaté comme ça, de sortir de cette optique. Par exemple, là, pour les choses que j'aime et que j'ai envie de créer, je suis tout le temps à chercher mais qu'est-ce que je vais apporter aux gens en proposant ça, comme si c'était un marché, un produit, alors qu'à la base, ça fait perdre pourquoi en fait, de pourquoi je crée, pourquoi on crée. En fait, si on fait ça, c'est parce qu'à la base, ça nous fait du bien et c'est un exutoire, c'est une manière de s'exprimer, c'est agréable, tout simplement. Et thank you. Are you vlogging? Yeah. Et en fait, en réfléchissant constamment à ce qu'on fait en termes de compétitivité, de productivité, on perd l'essence et en fait, finalement, on n'a même plus envie, et c'est ça qui me bloque moi aussi, on n'a même plus envie de faire la chose parce qu'on s'éloigne de notre inspiration, notre intuition première. On réfléchit en termes trop concrets et limite on se pose des limites parce que y a 40 000 personnes déjà qui font ce que j'aimerais faire, donc ça sert à rien que je m'y mette. Alors que est-ce qu'on fait, est-ce qu'on crée pour les autres? Oui et non. On crée d'abord pour soi et après la création trouve sa réception ou non, mais si on crée d'abord pour les autres, on peut plus créer, ou alors ce qu'on crée c'est pas du tout authentique et ça n'a pas de sens. Il y a aussi le fait que la créativité, ça demande un espace dans lequel l'esprit peut évoluer librement et ça demande même de l'ennui, du temps assez pour se détendre et ensuite en venir à qu'est-ce que je peux faire avec toutes mes idées. Sauf qu'on est dans une société où tout le temps est utilisé et en plus de ça, notre génération, avec tous les écrans, on est habitué à être super stimulé et à tout le temps avoir quelque chose à donner à notre cerveau. Je prends mon carnet parce que avant de faire cette vidéo, je vous ai dit, je me suis vraiment interrogée sur l'origine de ce blocage. Du coup, j'ai regardé des conférences et tout. Et justement, là, ce dont je parlais, l'ennui, ça me faisait penser à une conférence de Cyrus North qu'il a fait sur le fait que l'ennui est vraiment le facteur de la créativité. Et genre, ça a été prouvé scientifiquement. Kierkegaard, c'est un philosophe danois du 19e siècle, et il a cette citation que j'aime beaucoup. Les dieux s'ennuyaient, donc ils ont créé les êtres humains.
Et le fait que la créativité c'est un remix, c'est quelque chose qu'on sait tous. En gros, on part de deux idées et on les fusionne, ou on tire une idée d'une autre, on associe, on greffe, on soustrait. Et pour ça, il faut jouer avec l'idée. Et ça nécessite du temps. Si vous voulez jouer avec votre idée, vous devez vous ennuyer. Et donc là, j'ai surtout parlé de la question de la productivité qui bloque la créativité et tout. Mais il y a aussi, et c'est un peu lié finalement, mais il y a aussi un truc de confiance en soi qui est central. Et en fait, dans une autre conférence que j'ai vue de Nabla Levist, je sais pas si ça se prononce comme ça, dans cette conférence-là, il expliquait que pour être créatif et pour avoir finalement une capacité de se lancer, d'improviser, de créer quelque chose sans savoir où ça va mener, c'est primordial d'accepter la possibilité de l'échec. Et même de savoir qu'on va échouer finalement. Il ne faut plus que ce soit un but de ne pas échouer parce que c'est pas possible et que c'est même pas comme ça qu'on fait les meilleures choses. Je sais pas si vous avez regardé la deuxième saison de la série d'Orelsan, ne montrez jamais ça à personne. Mais j'ai trouvé ça super inspirant parce que justement, on voit que genre même si c'est un des artistes français les plus influents ou connus, ou du rap français en tout cas, au début 70% de ce qu'il fait c'est nul, genre il trouve ça nul et ses potes trouvent ça nul. Mais en fait, le truc c'est qu'il se met pas de barrière parce que c'est nul. Il écrit tout le temps et c'est dans tout ça après qu'il pioche les choses et qu'il bricole les choses qui vont créer des chefs-d'œuvre. C'est vraiment ça la créativité, c'est un bricolage d'idées, d'inspiration. Et si on commence par se bloquer par un perfectionnisme et avoir peur de faire les choses mal, on va jamais faire quelque chose de bien finalement. Peut-être que je referai des vidéos où je parle où je teste des trucs, où j'évolue dans ma créativité et j'ai vraiment envie de créer, de me relancer sur YouTube en partageant ça parce que sinon je vais rester dans ce blocage indéfiniment et à un moment il fallait que je me lance, il fallait que je recommence parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît de partager des vidéos et de parler des sujets qui m'intéressent et de partager des choses qui me touchent. Et si là je me pose pour vous partager tout ça, c'est parce que déjà moi ça m'aide et je me dis que je suis peut-être pas la seule à me sentir bloquée dans les choses que j'ai envie de créer. Mais je pense qu'en partageant ce processus-là, c'est aussi un autre moyen de me reconnecter à ma créativité et de m'engager dans ce sens-là. Donc c'est un peu une manifestation, vous voyez. Je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, et qui travaillent avec une grande énergie, finalement. Finalement, on raconte ce qu'on rate. On raconte ce qu'on n'arrive pas à faire.